Bienvenue à l'enregistrement du culte prévu pour ce 4e dimanche de la Passion, le dimanche Laetare. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Ainsi, vous vous nourrirez à satiété, à sa poitrine consolatrice. Ainsi, vous savourez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne-nous toutes nos fautes, pour l'amour de Jésus-Christ notre Seigneur. Aide-nous, par ton Saint-Esprit, à mieux connaître ta sainte volonté et rends-nous obéissants à ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre en nous, la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix, Dieu vous pardonne à cause de Jésus qui est mort pour vous. Amen. Prions le Seigneur. Veuille, nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, faire que nous, qui à cause de nos mauvaises œuvres méritons justement d'être châtiés, nous puissions être miséricordieusement secourus par la consolation de ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche, tout d'abord dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, au chapitre 21, les versets 4 à 9. Ils partirent du mont Hor par le chemin de la mer des roseaux pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour que nous mourions dans le désert? En effet, il n'y a ni pain, ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. Ils mordirent le peuple et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple vint trouver Moïse et dit : Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. Moïse pria pour le peuple, et l'Éternel lui dit : Fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. L'épître du jour se trouve dans Éphésiens 2, les versets 4 à 9. Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes,
Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Ici prend fin la lecture de l'Épître. L'évangile du jour se trouve dans Jean au chapitre 3, les versets 14 à 21. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Ô Éternel, tu es toujours plus prompt à nous offrir tes dons que nous sommes prêts à les recevoir. Aide-nous à désirer les dons les plus précieux qui viennent à travers ton Fils Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi
et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En tant que pasteur, l'une des choses que je veux que vous compreniez, c'est que la grâce de Dieu envers vous est un don. Je veux que vous receviez ces dons avant toute autre chose. Il y a toujours la possibilité de recevoir les dons de Dieu sans être reconnaissant. Un nourrisson ne reconnaît pas la signification de son baptême. Je sais que les chrétiens, y compris moi-même, ne se réjouissent pas toujours d'étudier la parole de Dieu ou d'écouter un sermon. Et parfois, les chrétiens sont indifférents quand ils s'approchent de l'autel pour recevoir le corps et le sang de Christ. La chose primordiale est de recevoir ce que Dieu vous offre. Et deuxièmement, je voudrais que vous receviez ces dons avec reconnaissance et action de grâce. Si vous avez visionné et écouté les méditations de Carême jusqu'ici, peut-être que vous avez remarqué que j'y parle beaucoup des dons de Dieu. Je vous ai demandé d'identifier le don à faire dans chaque commandement. Dieu nous offre lui-même, son nom, sa parole, les autorités, la vie, votre famille, vos biens, votre réputation. Et enfin, il veut que vous vous contentiez et que vous soyez satisfaits de ce qu'il vous donne. Et encore, j'ai expliqué le premier article du Credo. J'ai voulu que vous pensiez aux dons que Luther énumère dans son explication. Il me donne et me conserve mon corps avec ses organes, mon âme avec ses facultés. Il me donne tous les jours, avec générosité, la nourriture, le vêtement, la demeure, le conjoint et les enfants, et toutes les choses nécessaires à l'entretien de cette vie. L'Église identifie tous ces dons de Dieu comme venant de sa grâce envers toute personne, qu'elle soit un chrétien ou pas. Vous recevez ces dons en tant qu'être vivant, au cours de chaque jour. Et il y a toujours le danger de ne pas reconnaître le fait que Dieu est à l'origine de ces dons. C'était le cas des Israélites qui se plaignirent de la manne. Ce n'est pas que la manne avait un mauvais goût. Elle avait le goût d'un gâteau au miel. Mais les Israélites la dédaignèrent en disant « Nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. » N'avez-vous pas été ingrats, vous aussi, après avoir inspecté le frigo ou regardé dans les placards en grognant de dire « Il n'y a rien à manger ». Mais pire encore, le peuple accusa Dieu de l'avoir mené dans le désert pour y mourir. Cela n'était pas sa volonté pour le peuple qu'il avait sauvé de l'esclavage. Mais le peuple s'attendait à cela de la part de l'Éternel. Celui-ci, il ne le déçut pas. Il envoya des serpents venimeux qui mordirent les Israélites et beaucoup moururent. Tout à coup, le peuple se repentit et demanda que Moïse intercède pour eux. L'Éternel exauça sa prière et mit à leur disposition le moyen de s'en sortir. Soudain, les Israélites furent reconnaissants. Le salut vint
pour tous ceux qui avaient été mordus et qui regardèrent le serpent en bronze. Une telle personne avait la vie sauve. Aussi précieuse que soit cette vie, et oui, parfois il y a des situations à travers lesquelles Dieu nous rappelle à quel point cette vie est précieuse. Dieu dirige notre attention vers le don de la vie qui n'a pas de fin. Dans l'explication du premier article du Credo, Luther a identifié l'aspect spirituel comme étant l'un des dons de Dieu. Il me donne mon âme avec ses facultés. Si Dieu s'occupe de notre bien-être physique, il faut aussi comprendre qu'il se charge du bien-être de notre âme et nous offre le bien suprême. Le bien suprême n'est rien d'autre que son Fils unique, offert pour que vous soyez héritiers de la vie éternelle. Jean écrit, « Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Si, en regardant le serpent en bronze, les Israélites mordus furent sauvés, d'autant plus, vous qui avez le venin du diable coulant dans vos veines, si vous regardez vers le Fils de l'homme, qui a été élevé sur la croix, vous avez la vie sauve. Vous avez la vie éternelle. Pensez à la manière dont Dieu vous l'offre. Il n'est pas comme vous. Quand vous rendez service à quelqu'un, vous vous attendez à ce que la personne soit reconnaissante et vous remercie. Vous aimeriez pouvoir compter sur la réciprocité. Quand vous envoyez une carte, vous vous attendez à ce que la personne la garde pour un peu de temps avant de la jeter. Quand vous offrez un cadeau, vous vous sentez blessé si vous apprenez que la personne ne l'a pas apprécié, qu'elle l'a vendu au vide-grenier ou l'a donné à quelqu'un d'autre. Même si vous n'en êtes pas vraiment conscient, vous ne donnez rien sans condition. Mais Dieu donne librement, sans attente. Il n'y a rien que vous puissiez lui offrir qu'il n'ait déjà. Il n'y a rien que vous puissiez lui offrir, point. L'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Éphésiens, « Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il faut être mort pour recevoir la vie. Seulement celui qui est vraiment mort pourra être ressuscité. Mort veut dire mort, impuissant. Mort ne veut pas dire faible ou malade ou ayant besoin que sa batterie spirituelle soit rechargée. Du point de vue de Dieu, vous étiez morts dans vos péchés. En vous-même, il n'y a que la mort, mais en Jésus, vous avez la vie. Considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Quand Dieu envoya son Fils unique dans le monde, il ne lui demanda pas s'il voulait être sauvé. Il n'a pas dit, si vous regrettez vos péchés, sincèrement, j'enverrai un sauveur. Il n'exigea pas que le monde promette d'amender sa vie. Dieu envoya son Fils bien-aimé sans demander votre avis. Il avait promis, il le fit. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres,
afin que personne ne puisse se vanter. Autant vous avez de la difficulté à offrir sans condition, autant vous avez de la difficulté à recevoir sans condition. Qui n'a pas dit « Tu n'aurais pas dû faire ça ?» Je me souviens d'un jour où je transportais des pasteurs à l'aérogare pour le séminaire. Pendant l'un des trajets, il a fallu m'arrêter pour faire le plein. Le pasteur que je conduisais m'a dit qu'il voulait payer l'essence. J'ai protesté. Mais le séminaire me rembourse pour ces trajets. Il a changé de ton en disant « Gary, il faut que tu apprennes à recevoir un don. Au cours de ton ministère, tu auras des paroissiens qui vont vouloir te gratifier de cadeaux. Il faut que nous tous apprenions à les accepter, parce qu'autrement, le salut est inaccessible. La grâce de Dieu en Jésus-Christ est un don, point barre. Il n'y a pas d'échange ou de négociation. Dieu ne met pas de l'argent sur une carte et dit « Achète ce que tu veux avec ça ». Non, il donne ce qu'il veut que vous receviez, ce qui lui est le plus précieux. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La traduction « Dieu a tant aimé le monde » n'est pas fausse, mais une traduction plus fidèle serait de dire « Voici la manière dont Dieu a aimé le monde ». Peut-être qu'il y a parmi vous des personnes qui parlent l'allemand, qui se souviennent de ce cantique. Also hat Gott die Welt gelebt, dass uns seinen Sohn ergebt, dass wer ihm traut und glaubt allein, kann und soll ewig selig sein. J'ai récemment entendu un pasteur expliquer que l'auteur du cantique, Johann Olearius, a ajouté le mot « uns » dans cette strophe pour souligner le fait que le don du Fils de Dieu est pour nous. Et encore, Olearius a écrit la deuxième partie de cette strophe pour dire « afin que quiconque croit en lui, sans rien ajouter, sans rien contribuer, celui-là pourra avoir et aura la vie éternelle. » Quel réconfort! Vous avez la vie éternelle en Christ. Le salut est par la grâce seule, du début à la fin. En Christ, depuis la fondation du monde, il vous a sauvé. Sur la croix, il vous a sauvé. Par sa résurrection, vous êtes sauvés. Le jour de votre baptême, il vous a sauvés. Aujourd'hui, par la foi en Jésus, vous êtes sauvés. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que vous soyez sauvés par lui. Au nom de Jésus, Amen. Prions. Seigneur Jésus, agneau de Dieu, immolé pour les péchés du monde, tu n'as pas reculé devant le sacrifice total, la preuve sublime de ton amour. De riche que tu étais, tu t'es fait pauvre pour que nous soyons enrichis par ta pauvreté. Tu es venu dans ce monde accomplir la loi à notre place. Tu as subi l'opprobre, la honte et les tourments. Tu as accepté que ton peuple te rejette et que des païens te crucifient. Semblable à une brebis muette devant les tondeurs, tu n'as pas ouvert la bouche, mais tu t'es laissé châtier, obéissant que tu étais à ton Père, jusqu'à la mort sur
la croix. Nous te bénissons et te louons en confessant qu'il n'y a pour les pécheurs que nous sommes de salut qu'en toi. Ô Jésus, aie pitié de nous et accorde-nous ton salut. Fais que nous nous approchions de ta croix d'un cœur repentant, que nous méditions le mystère de ta passion et que nous trouvions en elle la certitude que Dieu nous aime, qu'il nous fait grâce et qu'il daigne nous considérer comme ses enfants. Remplis nos cœurs d'un immense amour, de foi et de gratitude, et anime-nous du saint désir de vivre à la gloire de ton nom, en te restant fidèle jusqu'à la mort. Dieu notre Père, qui a tant aimé le monde que tu lui as donné ton Fils unique, fais de ton Église le témoin de cet amour. Nous prions pour notre communauté que rassemble l'Évangile de ton pardon. Selon la grâce que tu donnes à chacun, fais-nous participer activement à la venue de ton règne. Donne-nous de mettre à profit ces semaines de carême pour nous éloigner des ténèbres du péché et nous rapprocher de ta lumière. Donne-nous de vivre dans l'attente de la Jérusalem nouvelle, en étant des témoins et en vivant dans la foi, l'espérance et l'amour. Nous te prions pour ce monde agité et inquiet, qui n'a ni joie ni espérance, et qui ne sait pas où sont les véritables trésors. Appelle-le à la repentance et à la foi, et ouvre-lui les yeux pour qu'il trouve le chemin de la vie éternelle. Nous te prions pour ceux qui persécutent les chrétiens et pour tous les bourreaux de ce monde. Convertis leur cœur, Seigneur. Nous intercédons pour les exilés et les déportés, et pour tous ceux qui pleurent sur une terre étrangère. Donne-leur de pouvoir chanter bientôt le cantique du retour. Souviens-toi des malades, des infirmes, des affamés et des mourants, et aie pitié d'eux dans ta grande bonté. Seigneur, puisque tu exauces tous ceux qui t'invoquent d'un cœur sincère, écoute notre prière et réponds à notre attente, selon ta sainte volonté, par Jésus, ton Fils, notre divin médiateur. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen.